Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et c'est parti pour un nouveau vlog dans le Damaraland. Et tu vas voir, on a pas mal d'animaux à voir au programme. Hello hello, il est 7h du matin, on n'a pas hyper bien dormi, j'ai fait que me retourner pendant toute la nuit, mais j'ai quand même dormi et nous avons un bon programme ce matin parce que nous allons faire une Elephant Drive. En fait ici dans le Damaraland il y a des éléphants du désert qui sont différents des éléphants qu'on va voir à Etosha ensuite. Et là on va aller essayer de les voir en fait pour la journée. Donc on part d'ici 5-10 minutes, on a 1 heure de route et ensuite on va commencer normalement à voir des éléphants. Bah voilà, un petit pneu crevé. C'est bon, après un pneu crevé en pleine savane, on est enfin arrivé et ça c'est notre véhicule pour la journée. Donc comme je disais plus tôt, aujourd'hui on va essayer d'aller voir des éléphants du désert, donc qui sont un peu différents des éléphants d'Etosha parce que comme leur nom l'indique, ils vivent dans le désert et genre ils peuvent vivre 3-4 jours mais facile sans boire d'eau. Donc ça va être assez intéressant de les voir, je crois qu'ils sont un peu plus petits que les éléphants qu'on va aller voir à Etosha. Et c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire ici dans le Damaraland et le lodge dans lequel on est proposait cette activité. Donc on n'avait pas pris l'option de pneus crevés, mais c'est pas grave. Avant de voir des éléphants du désert, on est tombé un peu par hasard face à une girafe, donc évidemment c'était pas l'objectif de la journée, mais en étant tout seul face à elle, on en a bien profité et vraiment c'était un spectacle incroyable. Après un bon 45 minutes de recherche dans un lit de rivière asséché, eh bien on les a enfin trouvés. This is the leading mother. It's Rosie's mother. That's the youngest baby. They are hiding now. How old is the baby? This one is 1 year and maybe 1 month. Actually covered long distance. Maybe it was yesterday. We found them very delicate. And today they are here. So she needs a rest. But she's still Nap time. Yeah. She's doing both at once, sleep and eat. Yeah.
On a eu énormément de chance de voir environ une vingtaine d'éléphants, des adultes comme des bébés. Il faut savoir qu'ils marchent parfois une trentaine de kilomètres par jour, donc pour les trouver c'est pas forcément évident. Mais on a pu les voir en train de marcher dans le lit de la rivière, et le spectacle était vraiment dingue. En train de finir notre Elephant Drive de la journée. On est à un point de vue, mais le paysage, on dirait un truc lunaire. Genre vraiment, c'est magnifique et c'est pas du tout le type de paysage qu'on avait vraiment vu pour l'instant, enfin pas aussi loin. Il y a des moments ça ressemble à la lune, en tout cas ce que je m'imagine de la lune. Il y a d'autres moments ça ressemble un peu à l'ouest américain, c'est hyper bizarre. Mais c'était tellement cool comme Elephant Drive, on en a vu tellement de tellement proche. Là on va bientôt commencer à repartir vers notre lodge, on a 1 heure de route. Et ce soir vers 17h15, on fait une petite randonnée au moment du coucher du soleil aussi pour en apprendre un peu plus sur la faune et la flore avec un guide local. Je pense que ça va être vraiment sympa. Il est bientôt 17h, on est rentré à 3h et on n'a rien fait. Genre littéralement j'ai commencé à monter le premier vlog de Namibie, j'ai lu un peu, voilà, et c'est tout, et ça fait grave du bien. On a failli aller à la piscine à un moment, mais actuellement il fait 37 degrés et la piscine est en plein soleil. Donc non. Mais dans une demi-heure, on a une autre activité de prévue avec notre lodge. Ils appellent ça un sundowner stroll, donc vraiment genre balade au coucher du soleil. Donc on pense qu'en fait ils vont nous emmener pendant 1h30, 2h dans les petits sentiers à côté du lodge. Normalement c'est avec un guide qui va nous parler de la faune et de la flore locale. Ce que je trouve assez sympa parce que c'est vrai que ce matin on a vu beaucoup d'éléphants, on a vu des girafes, c'était cool, mais sinon on n'en sait rien sur la faune du Damaraland quoi. Donc je pense que ça va être assez sympa, on ne sait pas s'il y aura d'autres personnes avec nous. Ce matin on était avec une famille d'Allemands, donc des parents avec leurs 2 filles. Ça s'est très bien passé, c'était très sympa et on se disait justement que c'était cool aussi de se faire transporter un peu parfois et de pas toujours tout organiser par nous-mêmes et tout faire par nous-mêmes. C'est vrai que là depuis hier, tu te laisses un peu porter et c'est cool quoi. Puis ça fait du bien aussi d'être en lodge. Alors pour autant, on a quand même très bien kiffé les campsites qu'on a fait jusqu'à présent, c'est un autre mode de voyage. Et en fait, on a commencé à faire le comparatif hier entre qu'est-ce qui reviendrait le plus cher, entre le fait de louer une voiture sans la tente de toit, mais de se loger qu'en lodge, et de louer une voiture avec la tente de toit comme on a fait, mais de se loger que, de se loger en campsite et en lodge comme on fait. Alors, ça revient quand même un peu plus cher quand tu te loges que en lodge, même si le prix de location de la voiture est moindre parce que une voiture avec une tente de toit et tout l'équipement qui va avec, ça coûte plus cher. Mais la différence n'est pas si drastique que ça quoi. Donc finalement on s'est dit que tu peux peut-être t'en sortir si t'as pas du tout envie de faire des campsites, que tu veux pas louer de voiture avec une tente de toit, tu peux peut-être t'en sortir genre à peu près équivalent avec le budget que nous on a actuellement en te logeant en lodge ou en, comment ils appellent ça, en tented camp. Par contre c'est vrai que du coup la part de budget qui va prendre plus de place c'est la nourriture, parce que quand t'es pas en voiture et tente de toit t'as pas ton réchaud pour te faire à bouffer, et c'est sûr que quand tu te fais toi-même à manger ça coûte nécessairement moins cher. Et là nous on le voit bien depuis qu'on est arrivé au lodge hier, nécessairement ça coûte plus cher que de faire les courses et c'est un peu normal quoi. Mais je pense que du coup, je dis pas que la Namibie c'est pas cher, parce que on va pas se mentir, ça l'est, mais c'est peut-être pas aussi cher que ce que certains le pensent, et je pense qu'il y a carrément moyen de pouvoir faire un voyage en Namibie avec un budget, alors certes quand même important, mais peut-être un peu moins important que ça à quoi on s'attend, si justement on fait que des campsites, que de la tente de toit, et peut-être juste se faire plaisir une fois avec un lodge, sachant que tous les lodges aussi se valent pas, c'est-à-dire que nous le premier qu'on a fait là à Swakopmund, il coûtait 132 € la nuit, alors ça reste une somme, on est bien d'accord, mais il y en a qui coûtent 400 balles la nuit quoi, donc
Voilà, encore une fois, tout est une question de dosage. Bref, j'arrête de blablater. Dans tous les cas, je ferai une vidéo vraiment récapitulative de tout notre voyage avec tout le budget complet, parce que bah, là évidemment on n'est pas encore rentré, donc le budget n'est pas terminé. Mais si vous avez des questions sur le budget pour un voyage en Namibie, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me dérange pas du tout d'y répondre avant que la vidéo dédiée sur le sujet sorte. Enfin déjà, il faudrait que je la tourne. Et puis bah nous, on va aller faire notre petite balade dans les petites collines du Damaraland. Voilà. So I'll put some extra more on the table. Because the gravel road is going down, what is hitting down. Ich weiß gar nicht, der Florale hat auch was. Was hat er? Der Florale hat auch was. Vous savez ce que je trouve hyper drôle quand je suis à l'étranger comme ça, c'est d'arriver dans un supermarché dans une région très peu touristique. Tu es dévisagé de tous les côtés, tout le monde te dit bonjour et c'est très marrant. Et là je cherche du fromage, genre à la crème là, du Philadelphia en gros, mais pas du Philadelphia parce que je sais qu'il n'y aura pas, mais j'en trouve pas. Ces 2 jours en lodge dans le Damaraland nous ont vraiment fait du bien parce que oui, parfois se faire porter en voyage c'est vraiment agréable. Maintenant, on reprend la route direction le parc national d'Etosha que j'ai hâte de te montrer dans le prochain vlog. Ciao!